Bonjour à tous et bienvenue. On a modifié sur la Genmitsu la broche en la rendant beaucoup plus puissante, en l'automatisant. Il reste le problème de la poussière. Donc on va voir ici comment on peut faire une aspiration. Vous voyez avant le système d'aspiration, la broche qui pulvérise complètement le bois, envoie des petits copeaux de bois partout. Et avec une semelle bien adaptée, on va voir que l'on peut récupérer pratiquement tous les déchets qui sont issus de vos fraisages. Vous voyez que le résultat est très propre, beaucoup plus net, mais la vitesse de rotation du moteur y est aussi pour quelque chose. On va donc voir comment faire cette dust shoe. La semelle qu'on va détailler ici est adaptable sur tout moteur de diamètre 65. Dans les deux épisodes précédents, on a vu comment monter un variateur de fréquence et le moteur de 1500 watts. Il y avait un petit problème au niveau d'un potentiomètre, alors j'en ai enfin reçu et installé. On va voir ce que ça donne. Le deuxième problème rencontré, c'était l'impossibilité d'avoir 24 000 tours. Alors on se sert du signal PWM qui nous donnait que 10 volts en sortie. Le module est alimenté de 12 à 30 volts. Alors j'ai mis un petit convertisseur 12-24 volts pour alimenter celui-ci. Et les branchements sont identiques à ce qu'on a vu précédemment, sauf qu'on n'utilise pas le 12 volts venu de la CNC. On va alimenter maintenant le module avec le convertisseur. Le convertisseur trouve son alimentation directement sur le variateur de fréquence et les câbles en sortie out sont branchés comme initialement. On arrive maintenant à obtenir 10 volts en sortie sur le module et donc 24 000 tours par minute. Autre chose aussi, le module que j'avais était défectueux, là maintenant il est possible de le régler. Bon, de fait on a beaucoup plus de fils et je vous conseille d'utiliser un Wago pour centraliser tous les fils qui conduisent à la terre sur le variateur. Je n'ai pas pu faire fonctionner le potentiomètre avec ce variateur de fréquence, alors si vous avez une idée, je suis à l'écoute. Par contre, on va maintenant tester la vitesse. Si on met à 25%, 6000 tours demandés, on arrive à 7000 et quelques. On va maintenant passer à 50%, on obtient 13 000 sur les 12 000 tours minutes demandés. À 75%, 19 000. Alors la courbe en fait de sortie n'est pas linéaire et on arrive à 23 900 sur les 24 000 demandés, ce qui est correct. Bon, je ferme la parenthèse sur les petites modifs, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Allez, on attaque. Alors la semelle qu'on va faire ici est issue de la semelle originale qui était conçue pour le moteur de 300 watts. Elle avait de nombreux avantages. En effet, le collet qui équipe ce moteur est très long. Alors ça a pour inconvénient qu'on perd un peu de stabilité au fraisage, mais ça permettait ici d'installer une semelle que j'ai appelée semelle flottante et qui permet de monter et descendre au fur et à mesure de l'exécution de votre fraisage. Alors c'était très pratique et au point de vue aspiration d'une efficacité redoutable. Ici on va pas pouvoir faire exactement la même chose. En effet, une fois que l'on met en place la semelle, vous voyez qu'ici le collet est beaucoup plus court. Et on ne pourra pas donc utiliser ce genre de semelle qui bouge. Vous voyez que là, on arrive pratiquement à la limite et on n'a aucun jeu qui nous permet de faire des modifications de haut en bas. Une fois qu'on a installé une semelle d'aspiration, vous voyez, celle-ci arrive au ras de la partie inférieure de votre collet. Alors il est possible par contre de faire des semelles un petit peu plus longues, là c'est avec des poils courts et on peut même réaliser des semelles avec des poils longs qui permettent comme ça d'aller un petit peu plus loin si vous utilisez des fraises de bonne longueur. Bon, nous allons regarder un petit peu plus en détail cette semelle qui est constituée de plusieurs parties. Vous la voyez ici dans sa finition terminée. Vous avez la partie supérieure, alors je travaille beaucoup avec des aimants, vous allez voir, qui vient se fixer au niveau de votre broche, avec le départ d'aspiration. La partie inférieure qui contient plusieurs circuits, on va les voir en détail,
avec l'aspiration et une semelle modifiable dans sa partie inférieure. Vous pouvez en mettre des semelles sans poil ou des semelles à poil. Ça dépendra de la longueur de la fraise que vous utilisez et du type de fraisage que vous comptez faire, mais c'est assez pratique in fine. Alors, petit problème technique qui ont parasité mes premiers prototypes, l'évacuation dans le moteur Vivor refroidi par air se fait vers le bas et ça me perturbait bien sûr l'aspiration. Il a donc fallu concevoir une semelle qui pouvait gérer le flux et d'aspiration et le flux d'évacuation de refroidissement. Alors voilà la semelle dans son ensemble, quelques petites particularités, elle a un rebord sur tout son pourtour qui évite toute déperdition dans le flux d'aspiration. Le moteur vient se bloquer à ce niveau-là et permet ainsi l'évacuation du refroidissement par cette ouïe frontale et une autre ouïe qui va vers le système d'aspiration et ainsi le renforcer. L'aspiration proprement dite se fait par une ouïe inférieure que vous pouvez apercevoir ici et que l'on retrouve dans la partie supérieure de la semelle avec une chambre qui est alvéolée et qui évite tout relief pour que le flux d'air se fasse librement et sans bruit. Autre particularité, sous cette semelle viennent se fixer des brosses et qui ont la particularité d'avoir des trous alvéolés et qui vont ainsi recevoir des aimants qui vont dépasser très légèrement de la partie inférieure de la semelle et éviteront ainsi tout déplacement de cette brosse lors de vos fraisages. Bon, maintenant on passe au modèle réalisé et on retrouve tous les détails qu'on vient de voir dans cette vidéo avec le support pour le moteur, le trou d'évacuation du refroidissement du moteur vers l'extérieur et un autre trou qu'on devine un petit peu là qui va lui venir se mixer au flux d'aspiration et le renforcer. Les aimants dessous dépassant très légèrement, le flux d'aspiration, on retrouve la chambre d'aspiration qui ne présente aucun relief pour éviter tout ralentissement du flux. Et encore une fois, les aimants, vous voyez qu'ils dépassent très légèrement et pourront ainsi accueillir facilement une brosse que vous fixerez dessous et qui ne pourra absolument pas bouger latéralement, horizontalement, enfin elle est vraiment fixée de façon très sécurisée. Bon, vous trouverez dans la description tous les fichiers pour réaliser cette semelle. La mienne offre la particularité d'avoir un plateau de verse qui me donne des surfaces très lisses et c'est très pratique pour ce genre de semelle. Fixation des aimants. Il y en a 4 qui vont venir relier la semelle supérieure et inférieure et vous voyez que plus votre bas est lisse, meilleur se fera le contact entre la semelle et la brosse. Là, c'est le support de brosse. Alors, on va voir comment mettre maintenant un petit peu les aimants. J'ai la chance d'avoir un petit cutter qui a l'autre extrémité magnétique. Sur la semelle initiale, il y avait un élément. Là, maintenant, on va doubler le nombre d'aimants. Alors, ça ne va pas doubler la force d'aspiration, mais ça va l'augmenter de façon notable. Vous les positionnez sur le cutter. L'intérêt, c'est une fois qu'ils sont positionnés, vous avez la polarisation de vos aimants qui sont tout le temps dans le même sens. Chaque fois que vous prenez les aimants que vous les fixez sur le cutter, ils seront positionnés dans le même sens. Vous les mettez 2 par 2 et avec un petit maillet, il va falloir les enfoncer très légèrement pour qu'ils puissent recevoir sans problème l'aimant qui sera fixé sur la partie supérieure de la semelle. Voilà, vous continuez, il y en a 6 à mettre, enfin 12 aimants au total. Et pour fixer les aimants au niveau de la semelle, on va positionner d'autres aimants dessus. Pour les repérer, je vous conseille vraiment, pour repérer leur polarité, je vous conseille vraiment de mettre un petit coup de marqueur dessus pour bien repérer. La partie noire devra être enfoncée dans la pièce en plastique qui va les recevoir. Un petit brin de colle, ces aimants font 3 mm de haut et là on va les enfoncer sur 2 mm de hauteur, ils vont donc dépasser d'un petit millimètre. Donc un brin de colle pour bien les tenir en place. Faites attention au petit point noir qui va aller dans le corps en plastique.
vous l'enfoncez. Utilisez là maintenant quelque chose qui ne soit pas aimanté, un stylo en plastique, ça fera parfaitement l'affaire. Et vous les enfoncez, ils vont déborder très légèrement de 1 mm, mais une fois collés, ils vont tenir en place et ne pas bouger. Alors en ce qui concerne les brosses, j'en ai fait plusieurs. J'utilise d'abord ces longs poils que vous pouvez recouper pas très facilement au ciseau, vous allez voir c'est assez difficile, mais l'intérêt c'est que vous pouvez faire des brosses de hauteur différentes qui seront ainsi adaptées à tous les types de travaux que vous ferez et la repositionner sur le support de la brosse. Elle tiendra en place lors du fraisage. Le deuxième type de brosse, ce sont des bas de porte qui sont fixés sur une petite lamelle d'aluminium et qu'il faudra tordre tout doucement avec des pinces. C'est pas très facile, mais on y arrive. Ça vous donne une brosse un petit peu plus courte. Et enfin, j'ai fait une troisième brosse, mais où il n'y a pas de poils. C'est une brosse sans poils. Alors si je vous ai parlé de la polarité des aimants avant, c'est important parce qu'il faut qu'ils soient tous positionnés dans le même sens pour que l'adhésion entre la brosse et la semelle se fasse correctement. Une fois en place, ça tient très bien. Le frottement des poils ne viendra pas la déplacer. On en arrive à la finition de la semelle, alors c'est bon signe. Bon, c'est peut-être pas la partie la plus rapide quand même. Mettez du scotch utilisé pour la peinture. Protéger votre semelle sur la partie inférieure et protéger également la partie supérieure du bourrelet. Mettez également un petit peu de scotch sur l'ouïe d'évacuation de refroidissement du moteur. Une couche d'après doit être réalisée pour que la peinture tienne bien, et là j'ai utilisé de l'Arctic Blue. Ça ressemble un petit peu au bleu de la Genmitsu et c'est métallisé. Le résultat est pas mal. Vous appliquez à l'aérographe sur tout le bourrelet extérieur la peinture. Alors là c'est uniquement pour le look final, hein. Si vous voulez mettre du bleu, du rouge, du jaune, vous faites comme vous le souhaitez. Là c'est juste pour l'exemple. À la fin, pensez à mettre un petit peu de vernis mat pour que la peinture ne s'accroche pas lors de l'utilisation de la semelle. Dernière étape, une petite étiquette que vous faites avec votre étiqueteuse préférée. Et on va coller ça sur le bourrelet qui a été peint, verni et qui est sec, hein. Attendez que tout soit sec pour mettre votre étiquette. Voilà, votre semelle est maintenant terminée et on va voir comment la mettre en place sur la machine. Il faudra respecter une petite étape pour que tout se passe bien. Bon, pour la mise en place, vous avez installé le tuyau d'aspiration sur la partie supérieure de la semelle. Commencez par mettre les deux semelles l'une dans l'autre et enfoncez à fond sur le bloc moteur. Vérifiez bien que la partie inférieure de la semelle touche complètement la partie inférieure de votre broche. C'est une étape importante pour assurer vraiment la bonne gestion des deux flux, le refroidissement et l'aspiration. Une fois que tout est ok, vous serrez la partie supérieure de la semelle. Là, en fait, on dirait que ça bouge, mais c'est l'appareil photo qui bouge, hein. La CNC ne bouge pas du tout. Une fois tout en place, vous pouvez très facilement mettre et sortir les parties brosses de votre semelle. Alors pour l'aspiration, vous avez l'aspiration qui démarre par ici. Ça, c'est un rappel pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, avec un tuyau type Karcher. Ce tuyau va ensuite dans un tuyau sanitaire souple qui permet d'aller dans tous les sens. Ça accompagne les mouvements de votre CNC. Un autre tuyau sanitaire coudé et l'aspirateur branché à la fin de tout ça. Bon, ben maintenant on va voir si c'est efficace ou pas. On installe une brosse sous la semelle et on va réaliser une poche comme on a fait dans les vidéos précédentes. Alors le Z a été fait auparavant, hein. La tête se déplace et là le moteur tourne à peu près à 18 000 tours minute et vous voyez qu'il n'y a aucune projection de poussière. Alors là j'ai gardé la vidéo complète, bon c'est pas intéressant, c'est une poche, mais c'est pour vous montrer quand même l'efficacité quand vous installez une brosse sous cette semelle. Vous voyez qu'il n'y a aucune projection de poussière.
Les poils là sont écrasés un petit peu, mais vous voyez que la semelle ne bouge absolument pas et accompagne parfaitement les mouvements de votre broche. Voilà, avec ce genre de semelle, vous n'aurez pas de poussière et c'est vraiment un gros problème qui est résolu avec les CNC. Ça donne énormément de poussière. Vous voyez que l'état final de votre travail est très propre et on peut être content de tout. Alors je vous conseille de regarder la conclusion jusqu'au bout parce qu'il y a un petit test comparatif intéressant. On avait fait dans une vidéo précédente des tracés comparativement avec une défonceuse et on va refaire la même chose. Je vais utiliser cette fraise qui est extraordinaire. Alors c'est une 625-6 Evo Black avec un revêtement pour la découpe du bois et elle est prévue pour tourner à des vitesses supérieures à 10 000 tours minute que ce qu'offre le moteur au départ. La mise en place de la semelle, vous voyez, ne pose pas de problème. Pour faire le Z-probe, il va falloir retirer quand même la partie brosse pour réaliser le Z-probe sans problème, la sonde magnétique venant se fixer sur le collet. Une fois que votre Z est réalisé, on remonte un petit peu la tête et vous venez fixer. Alors vérifiez bien qu'elle soit bien fixée, que les aimants soient bien en face. Voilà, vous venez fixer votre brosse. On va maintenant réaliser juste une saignée, c'est une saignée de 6 mm qu'on avait fait. Là, je suis à 1000 mm par minute et 20 000 tours minute. Et vous allez voir, vous voyez que les poils sont très écrasés, mais que la semelle ne bouge pas. Il n'y a pas d'émission de poussière et regardez le résultat. La différence entre un moteur 20 000 tours et un moteur 10 000 tours, ouais, ça se voit à l'œil nu, vraiment. Voilà, on en a terminé avec l'installation de cette nouvelle broche. Maintenant tout est géré, tout est bien inspiré. On va pouvoir faire du bon boulot, notamment de l'inlay en V-carving qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Et si j'ai un petit peu de temps, je vais avant faire une vidéo sur des décorations de Noël faites au laser. Mais si vous avez été attentif, vous avez dû voir quelques petits prototypes dans les images. Et je vous dis à la prochaine.